Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Aujourd'hui, encore une expérience sur vous, chers auditeurs. Je vais vous parler de matériel audio et comment j'ai choisi mon système multi-room. A noter qu'il ne s'agit pas ici d'un contenu sponsorisé, mais alors pas du tout. Donc, ne partez pas. On va parler de musique à la maison et comment faire en sorte que ça soit cool et pratique à utiliser par toute la famille. Notez que ça fonctionne aussi pour équiper des bureaux. Bon, à la base, il faut que vous soyez client de musique en streaming. Donc Deezer, Spotify, Apple Music, Google, voire même Tidal. Aujourd'hui, chez vous, vous écoutez de la musique sur une enceinte Bluetooth, probablement une Bose, parce que c'est clair, ils ont fait un travail remarquable depuis 5 ans sur le sujet, avec des enceintes portables, compactes et avec un gros son. Peut-être que certains utilisent un iPhone avec AirPlay, qui propose la même chose, connecter votre mobile à l'enceinte sans fil. Mais le truc relou, c'est quand vous voulez faire autre chose avec votre tel, eh bien, ça peut couper la musique. Quand on est tout seul, c'est pas grave, mais quand on est entre amis ou en famille, c'est un peu nul. La solution est donc d'avoir un système audio qui se connecte directement à la plateforme de streaming sans passer par votre téléphone. Celui-ci devient une télécommande, exactement comme Chromecast sur Google pour la vidéo. Aujourd'hui, de nombreux fabricants d'audio grand public proposent ce type de matériel. Voici quelques conseils pour faire votre choix. L'idée est de rendre l'enceinte autonome, et c'est exactement la première promesse de Sonos, mais aussi de Tivoli, Harman Kardon, Philips, Cabas ou encore Bose. Aujourd'hui, rares sont les marques d'électronique grand public sans leur service trop souvent propriétaire. L'autonomie est donc vraiment le point de départ de votre confort. Il est donc indispensable de regarder si les sites que vous utilisez sont compatibles avec les systèmes. Si Spotify est partout, ce n'est pas le cas pour Apple Music ou encore pour des flux audio comme Amazon Audible. L'étape suivante est le multi-roaming. C'est la possibilité de pouvoir diffuser un même son dans plusieurs pièces, voire même dans certains cas, différents sons dans différentes pièces, mais depuis la même plateforme de streaming. C'est bien sûr les eurolocataires de studio qui doivent lever les yeux. Mais imaginez juste la synchro salon-salle de bain avec un contrôle du volume indépendant pour entendre sous la douche sans ambiancer le couloir de l'immeuble. Pas mal, non ? C'est d'ailleurs un autre point à vérifier avant de vous lancer. Quelle est l'offre en termes d'enceinte ? Toutes les marques disposent d'un système avec une enceinte, voire deux pour passer en stéréo, mais quid d'utiliser son système existant, une platine vinyle ou encore même d'écouter la musique au fond du jardin ? Au rayon de l'offre, il y a aussi le côté intelligent. Certains systèmes fonctionnent avec Alexa d'Amazon, d'autres avec le système de Google, et parfois on peut ne pas vouloir de connexion à les GAFAM. Il faut donc avoir cette option. Pour être franc, l'activation est soumise à la liaison que vous devez faire entre votre compte et le système. Vous gardez la main. Il faut juste bien vérifier que refuser ne va pas brider votre système. Je n'ai pas abordé deux notions qui sont évidentes dans le choix d'un matériel audio, la qualité du son et le prix. Il s'agit de deux paramètres liés, mais le deuxième ne garantit pas le premier. Là, dur de lire des reviews sur internet, il faut se faire un avis par soi-même. Si par exemple on prend l'exemple de Bose ou de Yamaha, les avis sont très tranchés sur internet. Sur la question du prix, on trouve pas mal d'enceintes autonomes à partir de 199 €. Ce qui veut dire que pour profiter du multi-roaming, il faut investir 400. Après, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir faire évoluer le système. Personnellement, j'ai fait le choix de Sonos il y a maintenant 3 ans. J'ai beaucoup hésité, notamment à cause du prix. Sonos a un petit goût d'Apple. C'est beau, ça marche, mais c'est cher. J'ai commencé avec le Amp qui n'existe plus et qui a été remplacé depuis par le Port, qui m'a permis de relier Sonos à mon ampli stéréo et à ma paire d'enceintes Cabas, dont j'aime le son. J'ai ajouté à l'époque une enceinte de base, désormais appelée la One SL, simple, compacte et elle a un super son. Pour Noël, j'ai craqué pour la Sonos Beam. Il s'agit d'une barre de son compacte, elle aussi, qui utilise la technologie HDMI ARC, qui permet de faire en sorte que tous les sons qui sont joués par la TV passent par la barre de son. Du coup, les autres appareils connectés au HDMI de votre TV sont connectés. On garde la télécommande de la TV pour gérer le son, et la box ou la PS4 profite du gros son de la barre. Bonus, elle fonctionne de base, donc même sans Wi-Fi, vous bénéficiez du son de la télé. C'est tout bête, mais c'est cool. Comme c'est un produit Sonos, elle permet aussi de passer la musique, et pour une pièce de 20 mètres carrés, ça va très bien. Enfin, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez diffuser le son de la télé sur toutes les autres enceintes de la maison. Ça vous permet de suivre un match de foot à distance, par exemple. Et cette semaine, Sonos a annoncé quelques produits, notamment la Move, une enceinte hybride Wi-Fi Bluetooth et nomade, qui pour seulement 400 € vous profitera d'ambiancer vos amis chez vous, mais aussi en pique-nique le week-end. Alors, on n'en sait pas trop pour l'instant, on n'a pas vu, mais ça fait 5 ans que Sonos n'avait pas sorti une enceinte sur batterie, donc on peut être que très curieux. Aujourd'hui, je suis très content de mon système Sonos, mais je suis encore plus content de pouvoir écouter de la musique indépendamment de mon mobile. Parce qu'on va pas se mentir, c'est bien quelque chose qu'on n'aime pas partager. Si vous avez des questions spécifiques ou si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à venir en parler sur Twitter ou sur le blog. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter Tapante.info, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre une note. Encore merci et à bientôt.